Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le JT de ce mardi 24 mars. Voici les titres que nous allons développer. Agrément au titre du crédit d'impôt recherche et licenciement d'un salarié malade. Et on ouvre tout de suite cette édition avec une précision concernant l'agrément au titre du crédit d'impôt recherche. Sous certaines conditions, une entreprise qui confie des travaux de recherche à des organismes sous-traitants agréés peut prendre en compte les dépenses correspondantes dans la base de calcul de son crédit d'impôt recherche, le CIR. Cet agrément est délivré par le ministère de la Recherche. Un organisme qui souhaite obtenir pour la première fois un tel agrément doit déposer une demande en ce sens entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours. Ainsi, pour obtenir un agrément pour l'année 2020, le dossier de demande doit être déposé au plus tard le 31 mars 2020. On poursuit avec une affaire de licenciement d'un salarié malade. Pour mémoire, l'employeur peut licencier un salarié malade si son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif. Mais attention, les perturbations doivent se faire sentir au niveau de l'entreprise et pas uniquement au niveau du seul service dans lequel travaille le salarié, sauf dans le cas particulier où ce service est essentiel à l'entreprise. Or, dans cette affaire, l'employeur avait commis l'erreur dans la lettre de licenciement d'une salariée malade de ne faire état que de la perturbation de l'organisation et du fonctionnement du service réservation agence de l'entreprise. Les juges ont néanmoins fait preuve d'une certaine souplesse en prenant en considération les éléments avancés ultérieurement par l'employeur dans le cadre du contentieux. Ceci faisait bien apparaître que les absences prolongées et répétées de la salariée perturbaient le fonctionnement de la société depuis plusieurs années. En pratique, dans ces circonstances, il est donc important de clairement indiquer dans la lettre de licenciement en quoi les absences répétées perturbent l'entreprise dans son ensemble ou un service essentiel. Fin de ce JT, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'actualité juridique.